Yo, alors, maintenant que j'ai décidé que je voulais cap mes FPS sur Valorant, parce que j'ai vu que ça faisait une différence très faible d'input lag et j'aimerais bien profiter de mon écran G5, je vais cap mes FPS à 160. Alors pour cap mes FPS à 160, il y a plusieurs méthodes, il y a trois méthodes. Je peux cap mes FPS avec le cap de FPS dans le jeu, c'est-à-dire lui là tout simplement, je peux le mettre sur on à 160, à 160 FPS et laisser comme ça. Je peux aussi utiliser deux outils externes. Je peux utiliser le cap de FPS de mon pilote Nvidia, qui est disponible depuis 3-4 versions je crois, qui s'appelle Max Frame Rate dans le panneau Nvidia. Et je peux aussi utiliser RTSS. Alors RTSS c'est un outil externe qui s'installe en même temps que MSI Afterburner et qui sert à plusieurs choses. Il peut servir à caper vos FPS du coup avec la framerate limit là que vous pouvez mettre, et qui sert aussi à afficher sur votre jeu si vous voulez afficher un OSD là. Là, ça va m'afficher sur mon jeu ce que vous voulez. Vous pouvez afficher processeur, carte graphique, frame time, machin. Et voilà. Alors, la différence entre les deux, maintenant. On va commencer par la théorie. La théorie dit que le cap de FPS en jeu sera toujours le mieux niveau input lag, parce que c'est un cap qui est directement implémenté au niveau du moteur du jeu, quoi. Mais en contrepartie, ça peut, souvent, ça dépend des implémentations, etc., mais souvent ça peut causer des frame time qui sont moins régulés qu'avec RTSS. C'est-à-dire que là, si vous regardez, j'ai affiché le frame time en haut à droite. Là, c'est une ligne droite, parce que là, je suis capé avec RTSS. C'est une ligne qui est... On voit pas grand-chose. Là. C'est une ligne qui est très très plate. Alors que si je désactive mon cap de FPS d'un RTSS, hop, là il reste mon cap de FPS dans le jeu. Et on peut voir que c'est une ligne qui est... Il y a une différence de frame time. À chaque FPS, c'est une question d'implémentation. Mais du coup, RTSS, hop, si je me remets à 160 sur RTSS, je récupère une ligne plate. Et ce que fait RTSS en fait, c'est que il agit après le jeu. Et c'est lui qui va s'occuper de retenir les frames ou de les envoyer à un timing qui est exact. Et du coup qui va produire un frame pacing. Un frame pacing c'est la régularité à laquelle les images arrivent à l'écran, qui sera en théorie plus plat que celui du jeu. Voilà. Alors, ça c'est très bien. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, ça va ajouter un peu d'input lag, parce que c'est RTSS qui va retenir les frames ou les envoyer selon, selon ce qu'il juge nécessaire. Alors la théorie dit que par rapport à un jeu pas du tout capé, ni rien, RTSS va ajouter exactement une frame. Il est un peu... Mon jeu s'est fermé. C'est pas très grave. La théorie dit que RTSS va ajouter exactement une frame d'input lag par rapport à un jeu complètement non capé. Ok. Alors, du coup, j'ai voulu vérifier deux choses. J'ai voulu vérifier l'input lag entre les deux, et est-ce que ça faisait effectivement une différence de frame time, de FPS, etc. Alors, j'ai commencé par utiliser CapFrameX, qui est un logiciel qui permet d'enregistrer des benchmarks et de voir frame time, FPS, etc. Et vous pouvez voir que sur ces deux graphiques, le premier là c'est avec RTSS et le deuxième c'est avec le cap in-game. Alors globalement, les FPS moyens sont à 160 parce que j'ai bloqué à 160 heureusement. Les 1% low et 0,1% low, on voit qu'ils sont très légèrement supérieurs dans le cas de RTSS. Honnêtement, c'est pas très intéressant, ça veut pas dire grand chose, c'est juste en théorie c'est supérieur, on s'en bat les couilles. Maintenant, le graphe, ça c'est le graphe de frame time. Alors, en vert c'est RTSS, en orange c'est le capping game. Alors, l'idéal, dans un monde parfait, nous ce qu'on voudrait, c'est que chaque frame mette exactement le même temps à arriver. Donc ça soit toujours à 6,25 millisecondes. 6,25 millisecondes c'est 1 sur 160, parce que 160 fps. Donc nous, dans l'idéal, on aurait une barre plate, comme ça, tout le temps. Et le jeu, il serait parfait. Dans la vraie vie, évidemment, ça arrive jamais. Et on a des différences de chaque frame. Alors, ce qu'on peut constater sur ce graphique, c'est que dans l'ensemble, je fais pas
là j'ai eu un petit freeze là avec RTSS et j'en ai eu un autre là avec le cap in game. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on voit sur le graphique que le vert, donc RTSS, est un peu plus serré autour de 6,25 millisecondes que le cap in game. On peut voir que c'est un peu plus serré, un petit peu plus fin globalement. Donc en théorie, ça va me donner un frame pacing qui sera meilleur. En théorie. En pratique, les deux sont quand même relativement similaires. Entre là et là, c'est 6,25 et 6,5 millisecondes. Donc il y a genre 0,25 millisecondes de différence. 0,25 millisecondes, c'est très peu. Alors même si en théorie RTSS c'est mieux, dans la pratique les deux ils sont globalement similaires. Voilà. Alors, maintenant, j'ai voulu regarder la différence d'input lag entre les deux. Qui est là. Alors elle est là, et on peut comparer aussi avec cette valeur là que je peux rajouter là, hop. Tant pis. Donc sans cap, sans rien, j'ai 11 millisecondes d'input lag, minimum. C'est-à-dire que le plus bas possible, si je suis à 700 fps, etc., j'ai environ 11 millisecondes d'input lag. Si j'active mon cap in-game à 160 fps, je passe à 13,3 d'input lag, donc ce qui fait une augmentation de 2,3 millisecondes, ce qui est évidemment très faible. Et si je désactive mon cap in-game et que du coup j'active le cap de RTSS, je passe à 17,5 millisecondes, ce qui est une valeur plus élevée, toujours très faible. Alors est-ce que ça correspond avec la théorie? La théorie qui dit que RTSS est censé ajouter une frame d'input lag. Alors si je prends mes 11 millisecondes là, que j'ajoute une frame à 160 fps, donc une frame à 160 fps, ça fait 1 sur 160, ça fait 6,25 millisecondes. Si je fais 11 plus 6,25, j'arrive à peu près à 17,25, ce qui correspond globalement à ce qu'on a trouvé là. Donc on peut dire que effectivement RTSS ajoute bien une frame d'input lag.